Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente le Volvo XC40 Recharge. Recharge, ça porte bien son nom, c'est comme une pile rechargeable, c'est une version électrique. On peut le reconnaître très distinctement déjà à cette calandre ici qui est totalement pleine, puisque oui, on n'a pas besoin d'aller refroidir un moteur là-dessous. Mécanique sportive et pile et XC40 et petite citadine SUV, ça fait 408 chevaux. 408 chevaux, oui. Bon, comme d'habitude, je vous présente le véhicule en détail, on va parler des déclinaisons possibles, et ensuite faire un essai complet sur tout type de route, de la ville à l'autoroute, et voir ce que ça donne. On parle des cycles, etc., des recharges, c'est parti. Alors, le Volvo XC40, il existe en version essence, en version hybride, en hybride rechargeable, et en version full électrique désormais. En version full électrique, je vous en parle aujourd'hui plus en détail, puisqu'on a déjà fait un essai de la version XC40 recharge, donc que vous trouvez sur la chaîne, c'était un bleu, on avait fait un petit voyage jusqu'à Pornic et Noirmoutier avec. XC40 recharge, deux versions, soit en 2 roues motrices, soit en 4 roues motrices comme on a aujourd'hui. La version 2 roues motrices, elle présente une batterie de 69 kWh. 2 roues motrices, 231 chevaux à partir de 46 800 € environ. La version Twin qu'on a aujourd'hui, 4 roues motrices, batterie de 78 kWh, 408 chevaux, 660 Nm de couple, un 0 à 100 en 4 secondes 9, c'est un chrono de Ferrari d'il y a quelques années, c'est juste hallucinant. Au niveau des batteries, avec la grosse batterie, cette version pourra faire, ce qui est annoncé en WLTP, jusqu'à 539 km d'autonomie. Ça, c'est vraiment en ville. Sinon, ça annonce plus 430 environ. Et on verra combien on peut faire en réel. Puisque entre le réel et ce qui est annoncé en WLTP, c'est un petit peu différent. Cette version, à partir de 58 500 €. La version qu'on a aujourd'hui, c'est une version Pro. Donc, full option à environ 62 500 €. Ça, c'est avant les bonus, avant les aides, avant toute négociation. Le poids de la version simple moteur est seulement en 2 roues motrices, elle fera environ 2 tonnes. Et cette version avec la batterie un petit peu plus grosse et les 4 roues motrices, on est à environ 2 tonnes 2. Au niveau de la puissance, c'est l'équivalent d'un Audi e-tron ou d'un Mercedes EQC. C'est assez bluffant d'avoir ça là-dedans. Je peux vous dire que sur la route, il y a beaucoup de gens qui s'y attendaient pas. Et moi non plus, je ne m'attendais pas à ça. Au niveau des couleurs, on aura le choix entre 8 couleurs différentes. Au niveau des jantes, on aura le choix entre 2 styles de jantes, soit en 19, soit en 20 pouces. Au niveau des dimensions, on est sur un véhicule qui fait 4,43 m de long, 1,86 m de large sur 1,65 m de haut. Aujourd'hui, on l'a dans un vert sauge. Alors c'est assez spécial, mais ce qui est bien, c'est que ça change des couleurs banales. Moi, je suis pour quand ça change un petit peu. Après, on aime ou on n'aime pas, mais voilà, ça change. C'est original. Au niveau des recharges, donc de l'autre côté, on a une prise combo. Alors soit on peut recharger sur une borne, donc en 11 kWh, on rechargera en 7h30, environ à peu près comme la plupart des voitures, c'est entre 7h et 8h la plupart du temps. Et en version accélérée, sur les Unity par exemple, on mettra environ 40 minutes de 5 à 80%. À l'intérieur, je vous montrerai, on a Google qui est intégré directement à la navigation et qui nous donne les points de recharge tout le long du trajet lorsqu'on met le GPS. Et ça, je vous explique à l'intérieur. Sur l'avant, on reconnaît le XC40, petit SUV urbain, sympathique, grosse spécificité sur cette version rechargeable. Donc cette calandre ici qui est totalement pleine. Le logo Volvo qui traverse avec la caméra intégrée et juste une toute petite aération sur dessous, puisqu'on refroidit quand même un petit peu les systèmes de batterie. La plaque sur son support, un petit peu d'aération en bas également, et la lame qui est vraiment positionnée très haute. SUV1 oblige. Il nous faut quand même, en plus du style, quand même, pouvoir passer des trottoirs assez hauts avec des SUV. Feu bien sûr, full LED, anti-brouillard, LED ici. Cette partie toujours avec le T, ça c'est vraiment caractéristique de chez Volvo. On reconnaît toutes les dernières voitures avec le T dans les feux. Sous le capot ici, alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Souvent, sous les capots des voitures rechargeables, il n'y a pas grand-chose. Alors, ce que j'aime bien ici, c'est qu'on a la petite languette sur le côté ici. Et lorsqu'on soulève, donc on a les vérins, c'est du premium. Et en plus, merci Volvo, on a un frunk. Donc, un coffre ici
de 31 litres où on peut mettre ses câbles de recharge. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Le fait de pouvoir ranger ses câbles à l'avant, ça permet que lorsqu'on a le coffre plein ou qu'on a les câbles qui sont par exemple un petit peu mouillés, qu'on a des choses dans le coffre, eh ben, on peut les remettre à l'avant dans un compartiment séparé. Pareil, ce compartiment est étanche. Il y a de la petite moquette au fond, donc c'est plutôt sympa. Ça fera pas de bruit puisque justement, il y a de la moquette et il n'y a pas que du plastique. Ils ont pensé vraiment à tout. Pour moi, c'est ça un vrai constructeur premium. On pense à tout. Hop, et on referme notre petit frunk. Donc ça peut servir pour les câbles ou rajouter autre chose, par exemple même les matériels d'entretien, de nettoyage et autres. Sinon, tout le reste, c'est vide et on a juste le liquide lave-glace à remplir ici. Très sympa et j'aime beaucoup le fait qu'on puisse l'ouvrir facilement grâce à cette petite gâchette ici. Hop, et on reclaque. Sinon, un capot simple, les lignes ici, comme la plupart des voitures, les caméras tout en haut pour les aides à la conduite de niveau 2. Voilà pour l'avant. Sur le côté, rien ne change d'un XC40 de base, sauf qu'ici c'est marqué recharge. Voilà. On a une trappe, mais ici qui n'est pas essence, qui est donc pour la recharge, donc soit en prise pour les bornes habituelles, soit la prise pour la recharge, donc type combo jusqu'à 150 kW. Et donc à 150 kW, 40 minutes de 5 à 80%. Au niveau des jantes, comme je vous disais, on a le choix entre du 19 ou du 20 pouces. Aujourd'hui, on a du 19 en 255 aux 4 coins. Oui, il nous faut des gros pneus parce que là, 408 chevaux et 660 Nm de couple, c'est énorme. 660 Nm de couple, c'est quasiment ce qu'il y a sur une Lamborghini Aventador. Sur l'arrière, comme tous les petits SUV Volvo, hop, c'est feu de cette façon. Long béquet à l'arrière, comme toutes les voitures de nos jours qui intègrent le troisième feu stop. L'essuie-glace ici, très joli, qui est fini donc avec du plastique. On n'a pas juste l'essuie-glace tout simple. Le siglage Volvo, XC40 ici. Et de l'autre côté, c'est marqué recharge Twin. Si vous voyez ce petit logo Twin, vous ne pouvez pas jouer. À l'arrière, tout ce bouclier ici en plastique. Alors, ça fait pas très haut de gamme, mais par contre, c'est pratique pour les gens qui se garent en ville, parce qu'il vaut mieux taper du plastique que de la peinture. Sur le côté, les réflecteurs ici, un peu plus bas, c'est repeint en noir, c'est joli, pas de diffuseur, pas d'échappement bien sûr, et un petit bouton qu'on aura là pour l'ouverture du coffre. On a l'ouverture aussi avec le pied lorsqu'on le passe sous le haillon. Un coffre donc avec plancher plat ici, seuil de chargement à plat, donc avec des petits bouts plastiques pour ne pas tout abîmer. Et on a ensuite un coffre où on peut ranger pas mal de choses en dessous. Alors plusieurs choix. Ici, soit on peut ranger ça de cette façon, ouvrir et compartimenter l'avant et l'arrière, soit on peut juste le laisser à plat. Alors, on peut se poser la question pourquoi on ne peut pas baisser le plancher. Je pense que la question est faite, moi je me dis que c'est plus pratique de mettre des choses de cette façon. Si on veut compartimenter, on peut facilement le faire. Donc hop, on a de la place et on a de la place en dessous aussi également. Au niveau du coffre, on a 452 litres de chargement. 452 litres, ça représente en ICO pas mal d'espace, comme vous pouvez le voir. Hein. J'ai de la place pour les jambes. Je pourrais faire une petite sieste ici. Oh, même ici c'est doux. Sur les côtés, on a des petits rangements de quoi mettre des trousses. Et ce que j'adore, c'est ce petit bouton quand j'appuie. J'ai l'attelage ici qui sort. Hop, et voilà. Attelage ici. Et je peux tirer jusqu'à une remorque freinée de 1800 kg sur cette version. 1700 il me semble sur la version un seul moteur. Et 750 kg sinon pour des non freinés. Par contre, attention, si vous tirez quelque chose, vous allez perdre quand même pas mal en autonomie. Ce qui est top, c'est lorsque je rappuie, ça le déverrouille. Et ensuite, il y a juste à aller le remettre de cette façon. C'est hyper simple et au moins il est là. Et il n'est pas gênant. Ça, c'est une très bonne chose. Au niveau des sièges, on aura plancher plat lorsqu'on rabat. Et on est en 2 tiers, 1 tiers avec ici une trappe à ski. Et le petit bouton. Soit je ferme et je verrouille le coffre. Alors, à l'arrière de ce véhicule, ce qui est top, c'est je monte très facilement. Je lève un peu, j'ai de la place, comme vous pouvez le voir. Je rentre aisément. J'en parlais justement avec des amis tout à l'heure par rapport à d'autres voitures où c'est plus difficile, il faut se baisser, etc. Alors regardez, moi je suis 1m80, je rentre facilement. Je viens m'installer. Oh là là, le moelleux des sièges. Je ferme ma porte
Et alors comme vous pouvez le voir, j'ai de l'espace au niveau de la tête, j'ai de l'espace au niveau des jambes. Donc le siège est réglé pour moi, je fais 1m80 comme je viens de vous dire. Et bah je suis super bien. Et c'est large, c'est spacieux. Vraiment, c'est agréable ici. Sur le côté porte, j'ai un petit peu de cuir, des plastiques ici qui sont jolis avec les enceintes, la poignée, du plastique un peu plus bas et de la mousse dans tout l'intérieur de porte avec les rangements. Donc c'est une sorte de moquette. Au moins c'est top, ils n'ont pas laissé du plastique partout et ça c'est bien. Parce que ça fait moins de bruit, ça résonne moins et surtout, ça insonorise un petit peu l'habitacle. Fenêtre avec impulsion aux quatre coins. Des petits rangements sur le côté des sièges. Ça c'est marrant d'avoir mis ça là plutôt que d'avoir élargi un peu plus. Mais au moins c'est pratique, on peut poser son téléphone ou autre. C'est spacieux, j'ai un accoudoir ici. Donc double porte-gobelet, un accoudoir plutôt moelleux et bien positionné, la bonne hauteur. Petite lampe LED ici. Là donc j'ai accès à la trappe à ski par ici. Et il y a les branches de l'appui-tête qui traversent au milieu. Troisième ceinture, elle est ici. Alors tout à l'heure, j'ai essayé cette place avec 5 personnes dans le véhicule. On est plutôt à l'étroit, mais c'est assez confortable. Donc je vous en montre juste ici. Pareil, donc comme je disais, un très bon moelleux de l'assise, même pour le milieu. On a un gros tunnel central ici, donc comme vous pouvez le voir, mais on a une transmission 4x4, donc pourquoi pas. Le dossier assez dur par contre, mais l'assise très très moelleuse. Fixation Isofix et Top Taser sur les deux sièges à l'arrière. Isofix et Top Taser sur le siège à l'avant passager. Regardez, même ici, j'ai de la place, je ne touche pas la tête, c'est top, c'est spacieux. Bonne chose. Les sièges à l'arrière, donc du cuir sur cette version Pro. Ici, une version plastique avec des filets. Aérateur ici, donc on ne peut pas régler la température, mais on a des aérateurs pour chaque côté. Et une petite prise USB, double USB-C lorsqu'on soulève le petit cache. Ici, grand toit panoramique comme vous pouvez le voir, donc qui est séparé ici puisqu'il est ouvrant. C'est encore mieux quand c'est panoramique et ouvrant. Alors, à l'avant, je vous le fais direct. On passe en extérieur, donc poignée de frigo avant, arrière. Voilà à quoi ressemblent les portes. Donc ici, toute une partie donc moussée. Ça s'allume de nuit ici. Donc on a les petits reflets ici. Donc c'est gravé au laser, je pense. Les fenêtres et les intérieurs de porte, on voit où tout est en moquette. Hop. Alors, dès qu'on monte dans la voiture, on a la radio qui se remet, etc. Et donc, on a le véhicule qui s'allume un peu. Là, il me dit, par exemple, il me reste 74% de niveau de batterie. Donc, je recule mon siège pour vous donner une vue un peu plus globale. Alors, regardez. Donc là, l'écran n'est pas allumé. Pour l'allumer, j'ai pas de bouton ici. Regardez, le bouton est caché. Alors, bon, on aurait peut-être pu faire mieux, les gars. Plutôt que juste de mettre une pastille ici. Mais pas de bouton. Pour démarrer cette voiture, c'est pied sur le frein. Je tire sur Drive. Et regardez, la voiture démarre. Et là, ça y est, c'est parti, elle est démarrée. Là, ça me dit que j'avais pas ma ceinture, mais c'est pas grave pour le moment. Donc la porte, je vous l'ai montré comme ça. Ici, en Saint-Armand-Cardon, on en a là, 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 là-bas, là-bas. Il y en a un petit peu partout. Il y en a 13 haut-parleurs pour 600 watts dans l'habitacle sur cette version Pro. Le volant, Volvo, comme on connaît, très simple, comme on a sur toutes les versions, en cuir. Alors, il est assez ferme, enfin, il est même très ferme, avec du cuir ici, une jante de volant moyenne, pas trop grosse, pas trop fine, il tombe bien en main. Le klaxon ici au milieu, sur le côté, ce sera le régulateur de vitesse, et de ce côté-là, ce sera pour naviguer dans les menus. Ici, on peut avoir deux versions de l'écran, donc soit très simple comme ça, soit avec Google ici, donc avec le GPS. Donc Google, je vous ai dit, donc on a Google, on a Maps intégré dans le téléphone, comme vous pouvez le voir. Je n'ai pas de téléphone branché, mais on a Maps et Google qui sont intégrés juste ici. Pareil, lorsqu'on va aller dans les applications, on va pouvoir voir qu'on a Spotify, YouTube Music et Maps ici et le Play Store. Donc on va pouvoir avoir des applications puisqu'on a Google dans la voiture. Ça, c'est un vrai plus. Parce que pareil, pour la navigation, je vais vous montrer ici. Je vais... Alors, par exemple, hop, rechercher. Je veux aller à Montpellier, par exemple. Montpellier. France. Imaginons donc que je veux aller là-bas. C'est loin. 7h05, 740 km.
Je ne pourrais pas le faire avec une voiture électrique de cette façon. Donc, arrêt pour recharge. Arrêt pour recharge, ça me donne tout ça. Et là, vous avez vu, c'était très rapide. Je vais m'arrêter à côté d'Orléans, entre Bourges et Clermont. Après Clermont, là, je ne sais pas trop ce que c'est comme ville. Et ensuite, je vais arriver. Et ça me dit à chaque fois combien de temps je vais mettre. Donc, par exemple, là, je vais faire 125 km. Je vais m'arrêter 35 minutes à la première borne de recharge, 25 minutes, 15 minutes, 55 minutes avant Ionity là-bas, pour pouvoir ensuite finir avec 17% à Montpellier. Ah non, à Montpellier, j'arriverai avec 29%. C'est juste parfait. Et ensuite, donc, je démarre et ça va m'amener jusqu'au premier point. Donc, grâce à ça, c'est vraiment top. Vous avez le trafic en temps réel, donc en gros comme Google Maps de base. Pendant qu'on est sur cet écran, on a ici, par exemple, les caméras 360 de la voiture. Donc, on peut voir caméra par caméra, avant, ensuite passer à l'arrière, par exemple. Et on revient ici sur le 360 à chaque fois. On peut aller dans les applications. Donc, on a ces applications de base, Spotify, YouTube Music, etc. Donc, vous connectez vos comptes Google et vous avez accès à tout ça. Au niveau de la sellerie, on a siège chauffant, 3 positions ici, pour moi et le passager ici. Donc, hop, hop, hop. Et ici, j'ai même le volant chauffant sur 3 positions. Ça, c'est l'idéal pour l'hiver. La climatisation. On appuie ici, hop, et on a un menu climatisation qui déroule. Donc les désembuages et autres, on a les raccourcis des embuages obligatoires ici, donc en touche physique, la vitesse de ventilation et la température que vous souhaitez avoir. On revient sur une touche Home ici comme un smartphone tout le temps, et ensuite on a les paramètres de configuration ici, sur la conduite, les charges de la batterie, le son, la connectivité, le Bluetooth, le Wi-Fi, les commandes, les éclairages, les applications, les profils Google pour vos comptes et la langue. Par exemple, les commandes, on peut régler l'écran. Ah, ça j'adore, vous connaissez ça? Appuyez pour rabattre. Regardez les appuis-têtes à l'arrière. Vous êtes prêts? J'adore ça. Donc, et grâce à ça, on peut rabattre. Inclinaison des rétroviseurs, etc. Donc, on peut tout avoir. Atténuation auto des rétros. Ça, c'est pour la nuit, le verrouillage, les affichages. Donc, on a vraiment tout ici lorsqu'on s'approche, si la voiture s'allume, etc. Et après, comme un smartphone, on retourne ici en arrière. La charge de la batterie. On peut pouvoir dire à la voiture, par exemple, je ne veux pas que tu recharges plus de 90% pour préserver la batterie quand on a ce genre de voiture et qu'on veut la garder longtemps. On peut limiter, par exemple, à dire 50% ça ira, j'ai pas besoin de plus. On peut limiter aussi en ampères selon la prise qu'on a. Et voilà, et ensuite on retourne ici. Volvo, c'est très simple, il n'y a pas trop de fioritures, il n'y a pas 12 000 options, c'est simple. Et comme vous voyez, même ici, hein, tout est simple, c'est élégant et c'est tout. Au niveau du tableau de bord ici, tout est moussé, c'est qualitatif. Là, c'est pareil, donc c'est une sorte de gravure laser. Les aérateurs, donc on en a 2 grands ici, et sur le côté, on a cela. En dessous, on a donc pour désembuer les warnings, le bruit des warnings. Très agréable le bruit des warnings. La touche du son. Ici, avec le Harman Kardon, la sono est magnifique. Changer de musique. En dessous ici, on a prise 12 volts, double prise USB-C. On peut connecter donc son téléphone avec des câbles USB-C, soit à gauche, soit à droite. Si vous avez un téléphone qui recharge par induction, vous avez juste à le poser là. Toujours la petite lingette Volvo ici pour pouvoir nettoyer votre écran. Comme on peut le voir, c'est éclairé ici à l'intérieur. Le câble, je peux le ranger là. Moi, j'ai pas de chargeur par induction sur mon téléphone. Donc le drive, on tire vers nous, reculer de cette façon. Neutre, on pousse une fois, parking, on appuie là, ce qui nous coupe la voiture. Double porte-gobelet. Ici, alors, on a ça, donc qui peut servir de poubelle, ou sinon, on a ce grand rangement. Alors ça, c'est une option, on n'est pas obligé de l'avoir. Regardez, on peut l'enlever. Donc on peut avoir soit de cette façon, ce qui est pratique, qui donne un accès où on peut jeter pas mal de choses ici. Sinon, vous pouvez avoir en option cette petite boîte, qui est bien pour du rangement, et ça fait quand même un petit peu plus classe. Au niveau des sièges, voilà à quoi ressemblent les sièges. J'adore toujours avoir ce petit drapeau suédois ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que ça, c'est une petite touche, mais qui rajoute beaucoup. Les appuis-têtes, donc fin et design ici. Les sièges, tout en cuir sur cette version. Donc, ils sont chauffants, et comme je disais, donc avec les fixations Isofix et Top Taser ici.
La portière ressemble à ça. Rétro borderless ici, comme j'adore. Le toit ouvrant ici, qui est en tactile. Donc, on ouvre notre toit de cette façon. Et donc là, toute cette partie ici, qui est tactile au centre. Du LED ici, hop, je vais refermer. La touche SOS et la touche On Call. Là, un miroir assez grand. La petite LED sur le côté. La petite poignée conducteur, ça j'aime beaucoup. Et tout ici, les montants et le pavillon, donc en sorte de tissu. Très sympa. On a une bonne vision, comme vous pouvez le voir. On a de bons grands rétros, à gauche et à droite. Et donc ce toit panoramique de cette façon. Et la vue sur les sièges arrière, comme ça. Pareil, on a une bonne rétrovision dans le rétroviseur ici. Alors je ne sais pas si vous pouvez voir, mais on voit assez bien. Au niveau du pédalier, ça ressemble à ça. Donc pareil, pédalier éclairé. On a un petit rangement ici, qui peut servir à mettre, je sais pas, un téléphone ou autre. Donc c'est creusé de ce côté et pas de l'autre côté. Une grande boîte à gants ici, on pourra mettre une bouteille 1,5 litre. Bah il reste plus qu'à aller l'essayer et on va voir ce que ça donne. Bah je viens de rentrer dans ce XC40 et on va partir de Nanterre et faire un petit tour. Donc là, la batterie est à 100% et je vais rentrer chez moi. Donc ce qui est bien, pas besoin d'Android Auto, il y a déjà Google Maps qui est intégré dans la voiture. Je vais taper, non par exemple, tiens je vais aller là-bas, hop, Carré Sénart, par exemple, Westfield Carré Sénart. Donc ça cherche tout seul, ça met même le numéro de téléphone. Donc en gros, c'est vous avez Google ici directement dans la voiture. Ça me dit 53 minutes avec 59 km et il me restera 81% d'autonomie en arrivant là-bas avec ce trajet. Donc c'est vraiment pas mal. Il y a toutes les infos. Si par exemple je lui dis là je veux pas de péage, il me dit 1h11, voilà, 60 km, 80% d'autonomie en arrivant là-bas. Bon, bah j'ai 1h11 à tuer. J'ai ici le GPS, j'ai le GPS ici partout. C'est franchement top. Ah, finalement il me dit 81%. Bon, pour démarrer, il n'y a pas de bouton ici, il n'y a rien du tout. Vous avez la clé sur vous, vous vous mettez en drive et c'est parti, la voiture démarre. Caméra 360, parce que là j'ai une voiture à côté de moi. La caméra est plutôt de bonne qualité, hein. Il faut dire les choses quand elles sont bien. Et c'est parti. Dans le silence, ça fait longtemps que j'ai pas pris une Volvo, et le confort des Volvo. Donc là, toutes les portes se sont verrouillées. Et c'est parti. Alors, je vais peut-être me régler un petit peu mieux le volant là. Hop. Ah. Là, je suis un petit peu mieux. Et là, parfait. Alors, tu rentres, aucun péage. Il me dit qu'il y a des plus rapides. Non merci, je veux pas gagner 12 minutes parce que le tunnel de la 86, le duplex, j'ai pas envie de payer 11 € pour gagner 10 minutes. Ça fait cher la minute quand même, hein. Allez, hop. Donc, ces premiers tours de roue. L'électrique, qu'est-ce que c'est agréable. Il n'y a pas de vibration, pas de bruit. Ça roule simplement. J'adore chez Volvo, c'est vraiment très épuré. On prend une voiture simple, classe, élégante, et ça roule. Bon, on sent tout de suite que ça va être un petit essai assez confort. J'ai la régénération d'énergie, donc j'ai pas de palette ici directement, là sur celui-là. Et quand je relâche, ça ralentit. Est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt? Ça va jusqu'à l'arrêt complet. Ça, c'est vraiment bien par contre. Hop. Jusqu'à l'arrêt. Donc j'ai que le drive, j'ai pas de B, j'ai pas de régénération, j'ai une seule fonction. Hop. Le petit accoudoir, alors, il s'avance pas plus. C'est un petit peu dommage. Ah. Et ça en plus. Ah, le bip bip. Prêt pour la conduite, ça veut dire que devant ça va avancer. Comme là, j'ai été distrait par exemple, et ça me dit, hey, regarde devant, ça avance. Bon, on retrouve le comportement des Volvo. C'est sain, c'est agréable, c'est facile à conduire. On peut faire la conduite à une pédale, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Hop. Je vais mettre
là-bas, tout à gauche. Lorsque j'anticipe bien, j'arrive... Ah, j'ai pas encore bien le pied qui va bien. Et j'arrive là. Non, c'est top. Alors, lui, je veux pas que le nord soit toujours indiqué. Indique-le moi comme ça. C'est vraiment agréable. L'accélération. Ouh, ça accélère bien. C'est pas mal, on a affichage des angles morts avec toutes ces motos qui passent n'importe comment. La direction est souple. Ouais, j'aime bien moi toutes ces voitures électriques. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour le quotidien, c'est d'un confort. Il n'y a rien de mieux. Donc ensuite, après moi j'ai mon régulateur. Je peux me l'activer. Hop. Donc là, c'est 70. Là, j'active mon régulateur directement. Il me détecte les lignes, etc. Voiture premium, hein. C'est un vrai plus. Bon, on garde quand même les mains sur le volant. C'est obligatoire. Les lignes ne sont pas hyper bien tracées. Mais j'ai mon régulateur adaptatif. La voiture va freiner quand ça freine devant. Elle va accélérer quand ça accélère. Ça, c'est juste ce qu'il y a de plus parfait de nos jours. La petite ambiance de nuit, ça ressemble à ça. Il y a un petit peu d'éclairage, comme on peut le voir là, dans les portes. Donc c'est très simple, c'est blanc, c'est simple. C'est pas bling bling, c'est la simplicité. Il faut quand même le faire Volvo. Comme on le voit là, dès qu'on reprend un petit peu de lumière, c'est vraiment top. À 70 en extérieur, l'insonorisation est bonne. C'est vrai que dans le tunnel, j'aurais pensé que ça allait être un poil mieux. Mais dès qu'on est en extérieur, pas de souci. Les tunnels, c'est vrai que ça résonne quand même beaucoup plus. Là, on a déjà fait quelques kilomètres. J'ai seulement utilisé 2%. Donc je pense que niveau batterie, ça devrait plutôt bien tenir. En ville, on va voir l'Arc du Triomphe en fond là-bas. Est-ce que c'est joli, Paris et ses bouchons. 50. Hop, je me remets mon régulateur à 50. Et à basse vitesse, c'est très confortable, ça fait pas de bruit. On entend juste un petit peu de bruit de roulement, hein. Donc les pneus qui roulent sur la route. Mais c'est très très léger. Pas de bruit de moteur, pas de vibration. Alors, et ce qui est dingue, c'est que la version là, elle accélère comme jamais. Je me surprends avec l'accélération de ce XC40, c'est vraiment hallucinant. On dirait vraiment une voiture sportive. Dans le maniement là du volant, et j'adore, la direction est top. Pour une voiture citadine, rien à redire. Et par exemple, si j'ai besoin de doubler, regardez. C'est tellement énorme. Bon, sinon à part ça, la voiture, elle, quand on lui demande de se mettre au régulateur et tout, elle reste très agréable. Et pareil, regardez, là je touche à rien, elle va s'arrêter. Et dans les bouchons, c'est parfait. On est bien, là, il y a un bel accoudoir ici. Ce que j'aime bien, c'est que là, il y a un haut plat. Donc si on veut poser son coude comme ça, c'est top. Ça, il y a beaucoup de marques de voitures ici, ils arrondissent. Donc on n'a pas de quoi poser son coude, c'est vraiment dommage. Je trouve ça hyper important dans une voiture, hein. Cet accoudoir, j'aurais bien aimé qu'il vienne un petit peu plus ici, pour que ce soit parfait, parce que là je tiens le volant du bout des doigts et je peux pas l'avoir en ayant le coude posé. Ça aurait été un petit plus pour moi parce qu'il s'avance pas. Les sièges sont bien, les appuis-têtes sont bien. Ma position, je suis confortablement installé. Là je me suis mis un petit peu plus haut, avoir cette position un petit peu de SUV, de dominant de la route. Bon, allez, on va aller prendre un petit peu de vitesse. C'est ici enfin 90. Hop. Et c'est parti. Bon, là pour le moment on a fait 21 km, on a utilisé 7%. Donc avec le chauffage, il fait 15 degrés dehors, j'ai mis le chauffage à 22, mon siège chauffant. Et depuis tout à l'heure, ça roule dans les bouchons quasiment tout seul. Là, ça roule pareil, tout seul. Toute la conduite autonome de niveau 2. Comme vous le savez, si vous regardez la chaîne depuis longtemps, moi j'adore ça.
J'ai les indications donc ici de Maps là, j'ai Maps ici, j'ai vraiment le top du top. Alors moi personnellement j'utilise que Google Maps pour la navigation en GPS. Et là c'est intégré dans la voiture, vous n'avez même plus besoin de connecter votre téléphone en Android Auto ou quoi que ce soit. C'est Google qui est directement intégré dans la voiture. Ça c'est vraiment le plus de cette voiture. Ce qui manque sur les autres pour moi, parce que perso je n'ai pas iPhone, mais il y a même de plus en plus d'amis à moi qui ont des iPhones et qui utilisent Google Maps, parce que pour moi c'est la référence. 1,90, c'est franchement pas mal, hein. Et depuis tout à l'heure j'ai une moyenne à 21 kWh au 100, donc avec la conduite, avec quelques petites accélérations et autres. Bon, à 90 pas rien, ça reste agréable. On va aller faire un petit bout de 110 et de 130, voir ce que ça donne. Allez, là je suis à 90, je suis à 102. Comment c'est possible? Même une Porsche, ça fait pas ça. Ça met du temps, ça... Alors que là, non, c'est trop. Je prends 10 km/h à la seconde. De 0 à 100, 0 à 120, ça va. Il va falloir essayer ça. Après 90, donc on passe à 110. Bon, est-ce que je le fais à ma façon ou pas? 110, c'est abusé. Retour, 90, 110. C'est la folie. L'accélération de cette voiture, c'est la folie. Franchement, quand on la voit, à aucun moment, on se dit que ça va accélérer aussi fort. Et ça, c'est vraiment un gage de sécurité en plus pour moi, hein, avoir de la puissance du couple instantané. Ça permet de se sortir d'une situation, d'accélérer vite, de s'insérer comme on veut. Le premium, pour moi, c'est vraiment ça. C'est avoir de la puissance, de la réserve pour pouvoir faire ce qu'on veut. Le petit bruit, vous avez vu quand je tiens pas le volant, ce petit bruit de... C'est pas agressif comme certaines autres voitures. C'est plutôt bien. À 110. Très peu de bruit de roulement, quasiment rien. C'est bien sonorisé à ce niveau-là. On entend un petit peu quand même l'extérieur, mais ça reste vraiment très correct. Pas de bruit du vent. La suspension filtre bien. Ça reste calme. Et quand on met la musique, petite radio jazz, fibre ou quelque chose comme ça, avec la sonorisation Harman Kardon qu'on a aujourd'hui, franchement, j'ai pas grand chose à dire. 91%, on a fait 29 km. Ça m'a rajouté un petit peu d'autonomie, ça me dit que j'arriverai avec 82%. Donc ça c'est top aussi, avec le Google qui est intégré dans la voiture, ça vous donne l'autonomie restante, etc. À chaque fois, c'est pareil, vous pouvez rechercher une station de recharge. Tout est fait pour, en fait, que vous ayez toutes les informations directement ici. Je reste toujours, bien sûr, en conduite autonome, et ça se passe super bien. Bon, me voilà sorti de l'autoroute, et me voilà arrivé au centre commercial. Donc, il me reste encore 1 km pour être pile poil à l'endroit où ça m'indiquait. Donc ça m'indiquait que j'allais arriver avec 81%, finalement j'arrive avec 84%, donc plus que prévu, c'est normal puisqu'il y avait des bouchons. Alors oui, ça paraît un petit peu bizarre, mais une voiture à essence quand il y a des bouchons ça consomme plus, une voiture électrique quand il y a des bouchons, ça consomme moins. Bon, il y a des bons côtés partout, hein. Alors hop, allez, on va faire un petit test de rond-point, tiens, on n'a pas fait encore le test de rond-point. Allez, on prend un peu de rythme. Et ça tient pas mal, hein. C'est pas déconnant. Il y a des gens qui me regardent d'un air qu'est-ce qu'il fait, et ils rentrent, ils s'insèrent. Très très bizarre ces gens. Hop, et même en grosse accélération. Donc on a une tenue de route pas mal. Les sièges maintiennent un poil ici, mais c'est pas très très sportif. Alors c'est pas un véhicule à caractère sportif. Et dès qu'on change d'angle, ça prend un petit peu de roulis, mais ça vient s'appuyer sur son roulis. Après pareil, donc ça reste une voiture qui est très confortable, hein. Donc voilà, me voici à Carré-Sénart. J'ai fait 60 km et j'ai consommé 16%. Ce qui reste correct, hein. C'est pas déconnant. Là j'avais une voiture sportive, je faisais moins de kilomètres avec ça, avec un plein, en niveau pourcentage. D'accélération, je m'en remets jamais.
C'est un truc à user ses pneus, ça. Oh non, il faut laisser passer un piéton. Ah, faut s'arrêter. Ah, faut repartir. J'adore. Un vrai gamin. Vous prenez cette voiture, vous allez bluffer tout le monde. Qu'est-ce que ça marche? Mais ça s'arrête jamais en plus. Et il n'y a pas de mode sport, il n'y a pas de mode confort, il n'y a rien, il y a un seul mode. Et si besoin, ça y va très très fort. Et si vous êtes gentil sur la pédale d'accélérateur, bah ça reste très très doux. On peut vraiment rouler dans le calme, en quiétude, sans être énervé. Petit dodane. Ouais, ça reste confortable. Ça reste ferme et à la fois confortable. Ouais. Et faut que je teste un 0 à 100. Faut que je me trouve une petite route. Et là, j'ai une petite voie d'insertion à 110. C'est bien ça pour faire un 0 à 100. On laisse passer tout le monde. Et c'est parti. 110. Enfin, oui, normalement c'est 100, c'est pas 110. Ah, ça marche, hein. Bon alors, là, j'arrive à 80%. J'ai réalisé 68 km 1. Bon. Si on veut faire donc par tranche de 20%, comme avec la conduite que j'ai eue là, donc vraiment une vraie utilisation mixte en conditions réelles. Chauffage à 22 degrés, siège chauffant. Oh, oui, je suis assez frileux. Donc on a dit 68 km 1, 20% d'autonomie. Si on fait 68 x 5 pour faire 100%, ça nous donne 340 km d'autonomie en réel. Donc c'était pas que de la ville. Effectivement, si on va faire que de la ville, on en fera un petit peu plus. Là, c'était vraiment avec du 110, du 90 et traverser l'Île-de-France en une fois. Donc c'est plutôt correct. Je me fais pas trop de soucis par rapport à l'autonomie. Rarement on fait autant de kilomètres par jour, ou sinon, enfin en aller et en retour. Donc même quelqu'un qui va faire 120 km par jour, aucun problème. Vous tiendrez au moins 2-3 jours, selon comment vous conduisez bien sûr. Avec une conduite cool et souple, on peut atteindre les 350 km. Alors les 400 et quelques annoncés, ils sont possibles, hein, dans les conditions parfaites. Une température extérieure de 20 degrés, vous ouvrez un peu les fenêtres, pas de clim, rien du tout. Et une conduite cool et seulement en ville ou sur des petites routes à 70. Et là vous faites les 400 km. Bon, en tout cas pour moi, j'aime beaucoup cette voiture. Surtout pour l'accélération. Et le fait qu'il y ait la conduite à une pédale, ça pour moi c'est un vrai plus. Et on peut dans les menus aussi paramétrer la sensation de direction, que ce soit ferme ou pas. On peut activer le One Pedal Drive ou le désactiver. Gros plus là, bravo Volvo, franchement. Plus c'est simple pour aller le désactiver. Donc on va en gros, page d'accueil, la petite roulette ici, conduite, et tout en bas, j'ai le One Pedal Drive. Donc facile à aller chercher ou pas. Et par exemple, donc quand je le désactive, donc là j'accélère, je relâche et je suis en mode roue libre. Je le réactive, One Pedal Drive, ça ralentit et ça va jusqu'à l'arrêt. Très important, ça va jusqu'à l'arrêt complet. Là, c'est ce qui manque à beaucoup de véhicules, qu'ils soient premium ou pas, le One Pedal Drive pour moi. Et là il y est. Bravo Volvo. Merci Volvo. En ville, très facile, très maniable. C'est pas très gros, hein, pas en Volvo, parce que souvent les Volvo, prenez un XC90, XC60, c'est quand même des beaux véhicules très volumineux. Ce petit XC40, il est vraiment parfait pour la ville. Il se faufile partout, le One Pedal Drive, l'idéal. On anticipe bien, on consomme rien. Après pareil, on peut se mettre les aides à la conduite, mais le One Pedal Drive, ça reste pour moi le vrai plus. La conduite même à basse vitesse, la direction très souple, et encore moi je l'ai mis en ferme. Oh, ah oui, très souple. Si vous aimez que ce soit très assisté, vous enlevez direction ferme, et là ça devient vraiment du bout du petit doigt, on peut emmener cette direction. Bon alors, ce XC40, qu'est-ce qu'on en pense?
bah, c'est vraiment bien, hein. Ça reste du Volvo, du premium, c'est agréable à conduire, c'est simple, élégant. Alors, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que Volvo a dans le design quelque chose de fin et de chic. C'est pas tape à l'œil, mais on sait que c'est des belles voitures. Alors, effectivement, belle voiture dit tarif qui va avec. L'électrique, ça reste encore un petit peu cher, mais là, je pense qu'on en a quand même pour son argent. Cette version Twin, alors c'est un vrai plus, puisqu'on a les 4 roues motrices. C'est un vrai plus pour la puissance. Alors moi, j'adore les voitures puissantes. Plus on en a, mieux c'est, hein, puisqu'on a toujours de la réserve sous le pied. C'est pareil, qu'on aille à basse vitesse ou haute vitesse, comme on l'a vu, la voiture relance toujours. Au niveau du comportement, alors c'est pas une voiture sportive, même s'il y a énormément de puissance, c'est plutôt une voiture pour rouler cool. Et les voitures électriques, pour le moment, on va dire, il y a quelques-unes sportives, mais c'est plus pour le côté écolo. Alors, c'est top, hein, ces voitures électriques, ça consomme pas, on peut recharger à la maison. Si on a une prise à la maison, c'est l'idéal, hein, si on recharge tous les soirs, ou si on veut faire des longs trajets, il y a les stations Ionity. Ça met un petit peu plus de temps que les autres. Alors, j'aimerais bien que les voitures prennent plus que 150 kW. Ce serait bien que tous puissent aller, enfin, toutes puissent aller à 250, 300, voire plus. Hein. J'espère que bientôt, il y aura plus. Et le jour où on aura vraiment 5 minutes pour recharger une voiture électrique, ce sera le top du top. Bon, là, les 40 minutes, ça reste encore raisonnable. Hein. Si on s'arrête un petit peu, si on fait des très longs trajets, je pense que c'est pas forcément une contrainte. C'est même bénéfique pour vous de vous faire des petites pauses. Au niveau de l'autonomie, donc moi, pendant mon essai, avec les conditions que j'ai eues, on tournait plutôt, alors en ayant fait un petit peu plus d'autoroute aussi, aux alentours des 300 km. Si vous faites que de la ville, vous allez dépasser les 400 km en faisant que de la ville. Après, tout dépendra des conditions que vous allez avoir. Si vous accélérez pas trop fort, si vous ne voulez pas essayer les 408 chevaux à chaque fois, les 400 km, on peut les réaliser avec une éco-conduite en ville. Si vous faites de la nationale, de la départementale, si vous ne dépassez pas les 90, on va s'approcher aussi fortement des 400 km. Si vous dépassez les 90, vous faites plutôt du 110-130, on va plutôt tendre vers les 300 et voire un petit peu moins de 300, surtout si vous faites du 130. Les voitures électriques, c'est pas encore ça sur autoroute, donc dès qu'on dépasse les 130. Mais pour le reste, en voiture du quotidien, c'est vraiment top. Comme on a pu le voir dans l'essai, traverser par exemple de Nanterre à Carré-Sénart, pour ceux qui connaissent un petit peu la région parisienne, il y avait 60 km, ça m'a pris seulement 16%, c'est correct. Combien de fois on fait plus de 60 km dans la journée? C'est assez rare, ou même si on va faire 150 km, il nous restera encore largement suffisamment de batterie. Donc, véhicule du quotidien, parfait. Partir en vacances, on s'adapte, mais ça peut, pour moi, hein, avec ce genre d'autonomie, être des véhicules où on peut l'avoir même en véhicule principal, selon ce qu'on fait. Moi, par exemple, personnellement, je prends très peu l'autoroute, même lorsque je pars en vacances. J'aime bien prendre des petites routes et partir en 2 fois, par exemple. Et ça peut le faire largement avec ce genre de véhicule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On peut le comparer un petit peu avec le EQA que j'ai essayé récemment. Niveau puissance, par contre, là, on est bien au-dessus. Niveau tarif, on est à peu près dans la même chose. Mercedes, c'est un petit peu plus moderne, un petit peu plus tape à l'œil, alors que là, on a au final les mêmes options quasiment. Sauf que c'est Volvo, c'est plus simple, c'est plus sobre, c'est plus chic. Et on a une très bonne autonomie également avec beaucoup de puissance. Comme je disais, on a la puissance d'une Mercedes EQC ou d'une Audi e-tron, donc les gros véhicules très prestigieux qui valent plus de 100 000, 110 000 euros, ici. Donc à voir, selon ce dont vous avez besoin, si vous voulez de la puissance, ça au final, c'est quand même un produit très intéressant. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de cette voiture, et vous, plutôt vers laquelle vous allez vous orienter, plutôt XC40, plutôt... Je vous laisse me dire ce que vous aimez comme moto. Bon, c'était Nicolas et je vous dis à bientôt. Ciao.